Une nouvelle assez intéressante. Je dirais pas intéressante. Assez amusante pour moi. Wanabi Basquiat a décidé de reprendre la musique. Apparemment, dans la sortie de la bouche de son Chinda, un fils Blick. Bon, lui, je sais pas. C'est le Chinda de Wanabi Basquiat, la même fils Blick là. Je sais pas, je l'aime bien parce que bon. Là, il est larbin, mais il n'est pas larbin comme Tony Yao. C'est-à-dire un peu que quand je vois Tony Yao, c'est larbin. Moi, je vois Memphis Bleek comme une oreille sûre de Wanabi Basquiat. En tout cas, de ma perspective extérieure et tout. Et de son aveu dans l'émission de Noriega, le Dream Champ, Memphis Bleek a avoué que que Wanabi Basquiat est en train de travailler sur une nouvelle musique qui va peut-être sortir un album. Je pense que voilà. Non mais sérieux, moi je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt d'écouter Wanabi Basquiat en 2025. Et non, c'est pas parce qu'il est vieux. Et non, c'est pas parce que je pense que vous avez entendu, comment je disais, que voir Clip sortir un album en 2025, c'est bien, et surtout un album de qualité. Mais Wanabi Basquiat, le problème d'un gars comme ça, c'est qu'il est out of touch. Quand tu es milliardaire comme lui, quand t'es dans une autre sphère comme lui, de quoi tu vas parler qui va intéresser les gens et que les gens vont relayer? Savoir que tu collectionnes 600, 800 peintures d'art particulières, on s'en contrebalance. Je pense que ton couple aussi avec Beyoncé, on s'en contrebalance. De quoi tu vas parler? Tu es out of touch. À moins que tu t'entoures un peu de jeunes ghostwriters un peu qui te permettent d'écrire maintenant. Mais globalement, je vois pas l'intérêt de voir un truc après. En plus, encore, je pense qu'il y avait une rumeur encore qui disait que le Coco allait essayer de nous faire un Super Bowl, une apparition au Super Bowl. Je dis, mais le mec qui veut une apparition au Super Bowl, pourquoi celui-là? De quoi tu veux encore? Quelle apparition au Super Bowl tu veux? Quelle apparition au Super Bowl tu veux? Qui veut regarder Jay-Z en 2025? À part des vieux millennials complètement out of touch là. Qui veut écouter Jay-Z en 2025, sincèrement? Il a quelque chose encore à dire, ce gars-là. Déjà que sa discographie, je l'ai toujours dit, elle n'est pas si ouf. Elle se terminait bien avec 444, qu'il arrête comme ça, c'est bon. Tu devais assez d'argent dans le truc, puisque toi, à la fin de la journée, c'est toujours ton capitalisme. Qu'est-ce que tu veux nous faire encore ta musique, là? Mais même le Super Bowl, tu veux quoi encore d'avance? Reste à l'entrée, reste à l'arrière, là. Toi, tu es le vieux père de 60 ans, reste en arrière, frère. T'as pas besoin de sortir un album là, je vois. Expliquez-moi, qu'est-ce qu'il va raconter de bien? À part si tu es une sorte puisque la plupart d'entre vous qui est fan de vous êtes fan de son statut là, vous le vénérez comme si c'est le Dieu le Père, il ne chie pas là. Il chie pas là. Musicalement, il a quoi encore à proposer, ce mec? Il a quoi à proposer? Il n'a plus rien à proposer. Il n'a plus de trucs à proposer. Ça se voit même dans les derniers lives qu'il avait sortis l'année passée. Vous avez vu ces lives lamentables qu'il avait fait à Alicia Keys, là où c'était complètement enregistré. Le dernier live encore qui était comment on appelle encore ça, chez Tom Brady là, non, quand il recevait le fait de retirer son numéro chez les Patriotes. Le gars, Jay-Z, y a plus rien. Donc moi, quand on me dit qu'il va sortir une musique, qui prépare une musique, je ne sais pas comment ça va sonner. 2, ça pue un retour à la Kingdom Come.
un Kingdom, à la Kingdom Come en 2006 qui va chier. Et ça, il faut que je fasse un sujet sur ça, Kingdom Come. Ça, c'est l'un des plus grands échecs de l'histoire de hip-hop, cet album-là. Qualitativement comme dans commercialement. Vous voyez pas le 10, le million là. L'album là a été un échec monumental. Monumental. Qui a été couvert un peu par les médias à l'époque et tout. Mais quand tu analyses bien le truc là, c'est le pire échec de Wannabe Basquiat. Commercialement et artistiquement. Et tout. Et donc moi, voilà, comme je vous l'ai expliqué un peu il y a quelques jours avec lui, il a une discographie banale. Il a une discographie banale. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Ce gars-là va sortir quelque chose en 2025. À part si c'est vos, les petits bourgeois, la petite bourgeoisie noire là qui veut faire, ouais, on revient avec un gars qui fait de la qualité, oh, tout, allez vous faire foutre, frère. Wannabe Basquiat, mon frère, c'est pas en 2025 qu'on va écouter vraiment de la nouvelle musique et tout. Je vois vraiment pas l'intérêt de... Il y a des gars, quand le truc est passé, il n'y a plus. Tu n'as plus le feu, tu n'as plus l'inspiration et tu n'as plus le truc pour pouvoir sortir un album de qualité en 2025. Je ne parle pas de l'âge, hein, je parle du contexte dans lequel... Il faut regarder souvent le contexte de vie de quelqu'un. Quand il vous dit qu'il va faire un nouvel album, tu regardes son contexte de vie, tu te dis, dans le confort que tu es là, dans le truc que tu es là, de quoi tu vas parler? De quoi tu vas parler qui est intéressant? Ta vie est derrière toi, mon frère. Dans le confort que tu es là et tout, je parle pas du... Je parle pas de l'âge. Il y a des gars qui sont âgés mais qui ne sont pas out of touch. C'est un peu, par exemple, je vais prendre un peu un mec comme Denzel Washington, par exemple. Denzel Washington, tu vois, c'est un gars qui n'a plus rien à prouver à personne, un peu. Mais quand tu le vois, tu ne sens pas qu'il est out of touch. Out of touch. C'est-à-dire que tu sens encore que c'est le gars qui... Tu peux le voir dans le bar normal, dans la rue normale. Il y a une vidéo de lui où je le voyais, comment il était tramway là, en train de discuter avec une jeune fille. Alors une jeune fille là et tout, en lui demandant qu'est-ce qu'elle veut faire dans la vie et tout. Donc tu sens qu'il est encore avec les êtres humains normaux, quoi. Il arrive encore à discuter avec eux, il arrive encore à truc avec eux. C'est pour ça que les gens arrivent à tout le temps relayer avec Denzel, parce que quand il parle, quand les gens le voient parler dans ces interviews là, ils le voient comme un homme. Comme un homme de tous les jours qui a réussi, qui parle comme nous. Wannabe Basquiat, il n'est pas de ça. Wannabe Basquiat veut te montrer que je suis au-dessus des gens. Je suis au-dessus du truc. Il faut qu'on me fasse révérence et tout. Un mec comme ça, qui est dans la révérence en permanence, vous pensez personnellement qu'il va écrire quoi à son âge, dans le statut qu'il a, qui va parler aux gens? À part si tu es un fanatique, un suceur de célébrité, un suceur de statut comme je vois souvent dans le net là. À part ça. Donc quand je vois le truc que j'écris là, je me tape des barres. Je me tape des barres. Ce mec là, en aucun cas, peut sortir encore quelque chose d'intéressant 2025. Mais bon, on va voir. S'il y a même le Super Bowl, on va voir. Peut-être je me trompe. Hein. Moi, je ne fais que donner mon avis sur le net. À la fin de la journée, je ne suis que quelqu'un qui donne son avis bête sur YouTube. Bref. Et tout. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à prendre le retour, le soi-disant retour de Wannabe Basquiat dans la musique. N'essayez pas à essayer de me dire un peu ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.